Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la présidente de commission, madame le rapporteur. Par les temps qui courent, un texte qui, dans son intitulé, porte le mot retraite, mais qui permet un débat dans le calme, dans le consensus, même dans l'unanimité à l'Assemblée nationale. On peut dire que par les temps qui courent, cela ne va pas forcément de soi. Et si cela a été rendu possible, c'est parce que cette proposition, elle s'inscrit dans un travail de fond, j'allais même dire un travail collectif, qui a été rendu possible grâce à l'initiative du député Julien Dive, grâce au travail de la rapporteure et de la présidente Pascale Gruny, et du choix fait par le groupe LR d'inscrire dans des délais très courts cette proposition de loi, qui fait suite, ça a été dit, aux avancées qui ont été apportées par les lois Chassaigne 1 et 2 pour améliorer la retraite, les petites retraites des agriculteurs et puis des conjoints collaborateurs et des aidants familiaux. Cette PPL s'inscrit dans la voie d'une meilleure prise en compte de la retraite des agriculteurs et propose une mesure d'équité, une reconnaissance méritée et j'allais dire aussi qui colle à la réalité d'un métier, du métier d'agriculteur. Alors celui qui vous parle est fils d'agriculteur, mais il y a autant de formes d'agriculture qu'il y a d'agriculteurs, selon la taille de la ferme, selon le type d'exploitation, céréalière, que ce soit de l'élevage. Bon, voilà, il y a autant de situations que d'agriculteurs, selon l'organisation familiale, le fait que vous soyez en GAEC, etc. C'est un métier, ça a été dit tout à l'heure aussi, vous êtes soumis à beaucoup d'aléas. Alors, il y a les aléas climatiques, la sécheresse, les gelées, les inondations, des fois c'est les trois la même année, avec évidemment des impacts importants sur les rendements et donc sur les revenus. Et puis les agriculteurs sont exposés aux variations des marchés. Alors il y en a beaucoup qui disent qu'ils sont confrontés à la mondialisation. Voilà un métier qui l'est confronté au quotidien avec des variations de prix qui sont importantes. Si on prend les variations du cours du blé depuis 3 ans, on est allé de 1 à 3 avec évidemment des conséquences sur les revenus. Ça, c'est quand vous vendez et quand vous achetez, c'est pareil. Que vous achetiez des semences, des produits alimentaires pour le bétail, vous êtes là aussi confronté à des variations. Et vous êtes entre les deux. Tous les ans, vous produisez le même travail, avec la même passion, avec la même envie de bien faire, et vous avez des revenus qui varient par les choses que l'on vient d'expliquer. C'est la raison pour laquelle prendre en compte les 25 meilleures années dans le calcul, ça correspond, je le répète, à une réalité du métier. Ça, ce sont les aléas qu'on ne maîtrise pas. Et puis, il y a le cadre, l'organisation du métier qu'on a, les choix qu'on fait. Ça s'appelle la politique et c'est ce dont on est en train de parler ce soir. Et quand on parle d'agriculture, si vous me le permettez, je ferai un parallèle avec le nucléaire. Il y a une quinzaine d'années, on était les meilleurs. En avance sur tout le monde, la production la plus sûre, la plus propre. Et s'il n'y avait pas eu de mauvais choix politiques faits depuis 15 ans, on serait autosuffisant, exportateur et on produirait un meilleur coût. Eh bien, l'agriculture, on est peut-être en train de prendre le même chemin depuis quelques années. On est toujours la première puissance agricole européenne. On est toujours l'une des plus grandes puissances agricoles mondiales. Certainement celle la plus sûre en termes de sécurité alimentaire. Certainement, et c'est sûr d'ailleurs, la plus vertueuse en termes écologiques. Mais si nous continuons à ce rythme, je veux dire à vouloir laver plus blanc que blanc, sans demander les mêmes efforts aux autres, on connaîtra le résultat qu'on peut imaginer, c'est-à-dire qu'on produira moins, on importera plus, y compris les produits d'ailleurs qui utiliseront des intrants que nous interdirons chez nous. Le risque, il est là pour l'agriculture. Et les crises de ces dernières années nous ont enseigné que c'est la souveraineté et l'indépendance pharmaceutique, militaire, énergétique et évidemment alimentaire qui est un enjeu de société. Cette PPL constitue une mesure de soutien concrète en faveur des agriculteurs et de l'avenir de ce métier. Tous les élus du groupe voteront en faveur de cette proposition. Merci de votre attention. Merci.